Salut à tous, c'est Magic Popoul et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pep, c'est ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread d'horreur avec un invité très spécial, Magic Popoul. Ouais, bien sûr. Donc il va nous raconter un thread d'horreur. On va kiffer quoi. Donc c'est parti, générique. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un célèbre criminel. Musique. Le tueur du Zodiac. Le premier double crime attribué au tueur du Zodiac eut lieu le 20 décembre 1968 sur la route reliant Benicia et Vallejo. Après avoir dit aux parents de la jeune fille qu'ils se rendaient à un concert de Noël, David Faraday et Betty Lou Jensen se sont rendus dans un coin isolé bien connu des amoureux de la région, pas loin du lac Herman. À 23h30, ils sont assassinés à coups de pistolet. Le deuxième meurtre commis... C'est moi qui fais. Donc, je disais, le deuxième meurtre se déroula le 4 juillet 1969. Une certaine Darlene Elizabeth Ferrin et un certain Michael Renaud Majo sont attaqués avec un pistolet sur le parking du golf de Blue Rock Springs. Darlene décéda lors de son transport à l'hôpital, alors que Michael survécut. D'après son témoignage, une voiture se gara discrètement avant de repartir à grande vitesse vers Vallejo. Puis, environ 5 minutes plus tard, la voiture était de retour et stationna derrière eux, les illuminant de ses phares. Un homme sortit et marcha vers eux, en les éblouissant avec une lampe. Michael pensa avoir affaire à un policier et se mit à chercher sa carte d'identité tout naturellement. L'homme tira alors 5 balles sur ses deux victimes avant de rejoindre sa voiture. En entendant Michael gémir, il revint sur ses pas et tira 2 nouvelles balles sur chacune de ses victimes. Le 1er août 1969, des lettres du Zodiac sont reçues par 3 journaux californiens. Ces lettres revendiquent les meurtres précédents et contiennent chacune le tiers d'une lettre de 408 symboles qui, selon le tueur, permettrait de dévoiler son nom. Le tueur du Zodiac exige la publication de sa lettre et de son code en première page du journal, menaçant, à défaut, de se livrer à 12 meurtres le week-end suivant. Finalement, un des journaux publie la lettre à la page 4. Quelques jours plus tard, le San Francisco Examiner, alias le journal ayant publié la lettre à la page 4, reçoit une nouvelle lettre dans laquelle le tueur se désigne pour la première fois sous le nom de Zodiac. Il fournit aussi des détails sur les meurtres précédents. Des détails vraiment précis, glaçants. Est-ce que c'est bon pour toi ? L'agression suivante eut lieu le 27 septembre 1969. Au lac Berryessa. Cecilia Ann Shepard et Brian Calvin Hartnell sont poignardés à de multiples reprises. Cecilia succomba 2 jours plus tard, alors que Brian survécut. D'après le témoignage de Hartnell, un homme portant une cagoule et le symbole du Zodiac s'est approché d'eux. Les menaçant d'un pistolet, il leur a demandé de l'argent et les clés de leur voiture pour partir au Mexique. Il a ensuite demandé à Cecilia d'attacher Brian et une fois que ce fut fait, il attacha la jeune femme et resserra les liens de son compagnon. Il aurait alors déclaré qu'il allait les poignarder, ce qu'il fit à 8 reprises pour Brian Hartnell et à 10 reprises pour Cecilia. Il se dirigea ensuite vers la voiture de Brian, sur laquelle il grava son symbole et les dates de ses agressions. Le 11 octobre, à San Francisco, le chauffeur de taxi Paul Stein chargea un client à l'angle des rues Mason et Geary, à destination du coin des rues Washington et Maple. Le taxi fut retrouvé à un pâté de maison de sa destination, à l'angle des rues de Washington et Cherry. Le chauffeur fut tué d'une balle dans la tête. Avant de partir, l'assassin prit les clés de la voiture, le portefeuille et un morceau de chemise ensanglantée de sa victime. 3 adolescents, qui passaient par là par hasard, aperçurent le tueur et appelèrent la police, qui diffusa par erreur le signalement d'un homme noir, ce qui explique que l'assassin, probablement contrôlé brièvement par 2 policiers,
n'ait pas été arrêté. Le témoignage des adolescents permit cependant d'établir un portrait robot de l'individu. Le 14 octobre qui suivit le meurtre du chauffeur de taxi, le San Francisco Chronicle reçoit une lettre contenant comme preuve du meurtre un morceau de la chemise de Paul Lee Stein. Le tueur menace alors de s'en prendre à des autobus scolaires. Le 22 mars 1970, Kathleen Jones roulait avec son bébé, Jennifer, sur l'autoroute 132, à l'ouest d'une ville nommée Modesto. Un conducteur se mit alors à klaxonner et lui faire des appels de phare, puis remonta à sa hauteur, pour lui dire qu'une de ses roues était en train de vaciller. Elle se gara et l'homme se proposa de resserrer la roue. En fait, il détacha la roue, et si bien que lorsque Kathleen Jones voulut repartir, la roue lâcha. L'homme lui proposa alors de l'amener à une station-service, ce qu'elle accepta. La première station qu'ils rencontrèrent étant fermée, ils poursuivirent leur route. La station suivante, l'homme ne s'arrêta pas. Il donna comme explication à Jones que ce n'était pas la bonne station. Effrayé, il profita d'un arrêt à un stop pour s'enfuir dans les champs. Après l'avoir cherché pendant environ 5 minutes, l'homme repartit. Arrivé au poste de police Patterson, Kathleen identifia son ravisseur comme étant Zodiac, à partir du portrait robot affiché dans le poste. La police retrouva sa voiture, mais brûlée, probablement par l'agresseur. Vous vous souvenez de Michael Mageau, la troisième victime du Zodiac? Cette personne réchappa de cette violence, et bien des années plus tard, le 16 août 1991 à Ontario, donc en Californie, George Bauart de la police de Vallejo lui montra une série de photos suspectes dans l'affaire du Zodiac. Je te signale que c'est moi qui fais l'histoire normalement. Donc, Michael Mageau identifia Arthur Legge Allen comme son agresseur. La police voulut une confrontation entre Michael Mageau et Arthur Legge Allen, mais Allen décéda avant qu'elle ait pu avoir lieu. Robert Graysmith n'y reçut plus aucun appel anonyme après le décès d'Arthur Legge Allen, qui reste à ce jour le principal suspect. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, franchement, c'est passé super vite. Pensez à liker, vous abonner, clocher. Ouais, avec la cloche des notifs, tu connais. Et libérer l'espace de stockage pour installer le software aussi. Non, vraiment pas, non. Je crois pas, non. Ok, bon, sur ce... Est-ce que c'est bon pour toi?